Nous devons, je crois, aux administrés de la ville d'Arras. Lorsqu'on attaque, on voit le travail qu'il y a à faire et c'est après qu'on voit le résultat et qu'on est content. Donc. C'est vrai qu'on est assez fiers de pouvoir dire que le forum du Pays d'Epte, c'est le plus gros forum de Vaucluse. Donc les travaux du Petit Nice ont commencé au mois d'octobre. Voilà, là les travaux se terminent. Brahim, tu vas avec Christophe? Ta mère, c'est la Gigi. Ouais. Voilà. Tu fais le quai aussi? Le quai aussi, ouais. Côté bleu. Côté bleu. Là, il est 6h15. Et de 6h jusqu'à 8h30, on est au cœur du centre-ville. Et une fois ça, après, nous avons une pause. Et après cette pause, on va dans les quartiers. Et après, on a des missions qui peuvent nous venir des particuliers pour ramasser des encombrants ou pour nettoyer, par exemple, une bouteille d'huile qui s'est cassée en plein centre-ville ou n'importe quel autre problème, quoi. Et là, on doit intervenir dans les 5, 10, maximum un quart d'heure. Et c'est vrai que c'est le mieux de travailler très tôt le matin pour qu'au moins les personnes, les citoyens, quand ils sortent, au moins la ville est propre. Donc c'est vrai, on peut dire que c'est un travail de l'ombre, mais bon, lorsqu'on attaque, on voit le travail qu'il y a à faire et c'est après qu'on voit le résultat et qu'on est content. Donc on travaille tous les matins, tous les jours. Certes, après notre passage, c'est là où la population sort. Donc il peut y arriver qu'après nous, c'est vrai que des personnes salissent, quoi. Après, c'est sûr qu'on donne le maximum. Ce camion, lui, il est dédié aux encombrants. Tous les matins, ce camion, il part du dépôt pour faire les encombrants du centre-ville, de la ceinture de la ville. Et après l'après-midi, il fait tous les quartiers. Les gens ne font pas trop attention. Pourtant, on a un service qui est mis à disposition. Ils n'ont plus qu'à appeler à la mairie ou aller sur le site de la mairie. Quand il y a des dépôts sauvages, on est obligé de faire intervenir des fois des tractopelles. Parce qu'il y a tellement de quantité qu'on n'arrive pas, quoi. On constate qu'il y a de plus en plus de travail au niveau salubrité de voirie. Il y a de plus en plus de déchets qui sont jetés en dehors des containers, en dehors des poubelles, des corbeilles de ville. Et donc ça nécessite un travail beaucoup plus important au niveau des agents. Il faut savoir qu'on collecte 300 tonnes de déchets à l'année uniquement en ramassage par le service nettoiement. Et par-dessus tout ça, donc on a un service d'encombrant où il y a 2 véhicules. Alors on fait à peu près 3 voyages par véhicule par jour. Et ça serait important de sensibiliser la population aptésienne pour encourager les gens à déposer leurs encombrants au CIRTOM d'Apte plutôt que les déposer au pied des containers et que ce soit le service nettoiement qui les ramasse. Ça permettrait de dégager du temps et pouvoir mieux traiter le centre-ville au niveau des déchets. Vu le périmètre à couvrir, aussi bien en centre-ville que les quartiers, plus tout l'extérieur de ville, on s'en sort bien. Et comme je disais, il y a quand même 300 tonnes de déchets qui sont ramassés par an, hors encombrant, uniquement des déchets de corbeilles et au sol, sur la voirie. C'est sûr, on a des remontées régulières, les gens qui sont insatisfaits, mais bon, le service ne peut pas être déployé partout. On a des soucis, je dirais, avec des déjections canines. On a des distributeurs de sachets canins qui sont répartis dans la ville, mais les gens ne les utilisent pas. Et le problème, c'est que vous pouvez passer à 8h, et à 8h15, le chien est passé. Voilà. C'est pour ça que j'ai une équipe, moi, en général, sur le centre-ville, à pied, pour pouvoir intervenir à la demande, en rapidité, mais bon, il y a toujours un temps de marge de manœuvre, on va dire. Pourtant, le travail est fait, c'est nettoyé, mais voilà, il faudrait un agent à chaque coin de rue pour être là tout de suite en réactif, voilà, d'être actif pour nettoyer, ramasser les déchets. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer. Le matin, je les vois, ils bossent. Je parle de ma rue, après les autres rues, je les vérifie pas. Mais dans ma rue, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Régulièrement, ils passent avec leur balayeuse,
Voilà, hein, maintenant, s'il passait un peu plus souvent, ça ne me dérangerait pas non plus. Hein, mais bon, ça va, c'est dans l'ensemble, il n'y a pas trop rien à dire. Les gars, ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils nettoient, ils vont vide. Je pense que c'est pas mal, quoi. Hein. Ah, ben ça, voilà, vous baladez le matin à 6h30, 6h, vous allez voir par vous-même. Hein. Ah ben, après, voilà. Hein. Bien la nettoyer. Hein. Faut la nettoyer, hein, c'est tout. Hein. Ça, regardez la terrasse, c'est tout propre. Mais après, le problème, il est que si les gens ils sont pas propres non plus, ça va nous faire, hein. Ouais, faut propre. Ouais, ça va, dans l'ensemble, ça va. On va pas se plaindre. T'as pris les croissants, non? Numéro d'identifiant pour l'emploi si vous l'avez. Ou demandeur d'emploi. Non, je viens juste pour le plaisir. On est aujourd'hui au 9e Forum Emploi du Pays d'Apt et on a rassemblé ici à peu près 80 structures, principalement des recruteurs, mais aussi des organismes de formation et des organismes d'accompagnement à la création d'entreprises pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de trouver une solution d'emploi. Donc là, aujourd'hui, on a proposé 140 postes sur l'ensemble du territoire, principalement sur le Pays d'Apt et même un petit peu au-delà. Donc le principe de ce forum emploi, c'est bien de faciliter la rencontre directe entre les gens qui recherchent des compétences et les gens qui cherchent un emploi. Là, on n'est pas sur un CV qu'on envoie et puis on verra bien ce qui se passe. On est sur j'ai mon CV, mais je vais aller rencontrer directement l'employeur. Je vais lui expliquer ce que j'ai fait, ce que je vaux et par rapport à ce qu'il recherche, quelles sont mes compétences. Et la rencontre fait souvent la différence. C'est-à-dire qu'on a vu des entreprises, par exemple, qui avaient une idée de recrutement, mais qui se sont dit, bon, je vais mettre une offre, on verra bien. Et au forum, ils vont trouver la compétence qui va bien. Et 2 semaines après, la personne commence. Et là, on se dit, c'est chouette. Voilà, c'est ça la plus-value du forum, c'est la rencontre directe entre les gens et on est très attaché à ça. Et c'est vrai qu'on est assez fiers de pouvoir dire que le forum du Pays d'Apt, c'est le plus gros forum de Vaucluse. Pays d'Apt, communauté des communes, on gère 2000-2300 demandeurs d'emploi. C'est énorme. On a un taux de chômage bien supérieur à la moyenne régionale, même nationale. Alors malheureusement, c'est pas des bons chiffres. Nous avons invité à peu près 1000-1200 demandeurs d'emploi pour 140 postes. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que les employeurs trouvent de bons candidats. Voilà. Quand on voit toutes ces personnes qui se mobilisent sur un territoire comme Apt avec les difficultés qu'on rencontre, c'est pour moi plein d'espoir. La difficulté sur des postes à pourvoir où il y a besoin de peu de compétences, on arrive toujours à trouver de la main-d'œuvre sans aucun souci. Dès qu'on cherche des postes avec un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus de compétences, comme déjà d'avoir un niveau d'anglais bilingue parfait pour pouvoir accueillir une clientèle étrangère dans de bonnes conditions, d'un seul coup ça devient un peu plus compliqué. Ce que je conseille aux jeunes, c'est une fois qu'ils ont fini leur apprentissage ou bien leur école hôtelière, de partir au moins 1 an à l'étranger pour pouvoir avoir une véritable deuxième langue. Oui, j'ai rencontré des gens intéressants. En salle, j'ai une bonne candidature qui m'intéresse. En cuisine aussi, j'ai trouvé quelqu'un. Peut-être que j'ai même trouvé une apprentie sommellerie. Donc ça peut être... Non, il y a du potentiel. Les entreprises qui ne peuvent pas se déplacer mais qui ont des offres à pourvoir, les offres nous sont communiquées et en fait les étudiants du centre de formation Vincent de Paul sur Avignon mènent les entretiens de recrutement et en fonction des profils vont dispatcher les candidatures dans les postes à pourvoir. L'objectif c'est d'avoir une qualification des candidatures qui arriveront auprès des entreprises. L'intérêt de cette rencontre, c'est que c'est un foisonnement et en débroussaillant un petit peu, on peut trouver des billes à droite, à gauche qui puissent permettre de mener plus avant le projet que l'on porte. Le but de ces travaux, c'est un déboisement, un débroussaillage, afin qu'une entreprise vienne décaisser les atterrissements. Les atterrissements, c'est une accumulation de terre et de pierres. La Maison des métiers du patrimoine est une association d'insertion à but non lucratif. Nous avons 2 secteurs de travaux. Nous faisons travaux forestiers, rivières pour notre part. Et après, nous avons un deuxième secteur, pierre sèche, calade, pierre maçonnée, boris, tout ce qui est en pierre sèche. Nous travaillons comme une vraie entreprise en fait, sauf que nos salariés, quand ils démarrent chez nous, n'ont aucune compétence en ce qui concerne l'abattage, le débroussaillage. La plupart des personnes, c'est des jeunes chômeurs, des chômeurs de longue durée ou des personnes qui ont perdu il n'y a pas longtemps leur travail. Donc pour certains, c'est un pied à l'étrier dans le monde du travail.
Pour d'autres, c'est reprendre contact avec le travail, c'est-à-dire se lever, travailler toute la journée, recevoir des ordres. Et pour certains, c'est leur premier travail, donc ils découvrent. Voilà. Oui, pour être sale, c'est ça. Le problème, c'est que le Calavon coule dans le centre-ville d'Apt. Et juste au-dessus, en rive gauche, vous avez un parking. Donc les gens, quand ils passent à côté, vont jeter des tas et des tas d'ordures. Simple message, respecter l'état des lieux, tout simplement. Voilà. Les travaux hivernaux ont commencé par un nettoyage du Calavon, des végétaux qui ont été abattus et les bancs de gravier qui ont été scarifiés, justement pour que le fil d'eau de l'hiver puisse les emporter. Et ces travaux-là sont terminés. Il y a encore quelques bancs en ville sur lesquels il y aura des interventions au printemps, notamment, de la part du syndicat de rivière, de l'entreprise qui a été mandatée. C'est vrai que l'hiver, on s'occupe essentiellement de la voirie, des petits aménagements. On ne travaille pas beaucoup sur les espaces verts, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est les nouvelles plantations. Donc on a replanté pas mal d'arbres dans les zones d'activité. On a fait un plateau traversant devant le cimetière, on a rangé de la chaussée sur la rocade. Enfin voilà, c'est surtout des travaux de gros entretien. Au printemps, on va recommencer sur des aménagements d'entrée de ville, donc évidemment le fleurissement. L'entrée de ville est qui va être aménagée pour faire ralentir la vitesse. Le premier panneau, le 70, en sortant d'Apt vers Sévères. Il est là-bas, il faut le ramener ici. Évidemment, ils sont ici, tout à fait. Donc dans un premier temps, des arbres d'alignement. C'est une collaboration avec le Conseil général de Vaucluse dans le cadre du programme 20 000 arbres en Vaucluse, qui consiste à replanter des arbres d'alignement essentiellement sur les principales avenues de la ville. Et dans un second temps, des ralentisseurs qui vont être aménagés sur l'avenue de la Libération. Les travaux du Petit Nice ont commencé au mois d'octobre, donc en pleine période de pluie, hélas. Donc on a eu pas mal d'intempéries, l'entreprise a eu des difficultés à intervenir. Voilà, là les travaux se terminent. Et après tu vas droit à son pied et tu suis comme on a fait tout à l'heure et on pète les rochers là-bas. Okay, c'est bon. Voilà. Sur le linéaire du chantier, on a 250 mètres, 270 mètres. Sans compter la partie qu'on a reprise en trottoir en bas où on a élargi pour permettre le cheminement aisé sur le trottoir entre le Petit Nice et le pont de la voie de l'avenue des Vitons. C'est une volonté des élus de sécuriser le cheminement des piétons vu la fréquentation qu'il y a entre les mamans, les enfants, les écoles. C'est un cheminement qui est très emprunté et avant qu'il y ait un incident qui soit assez grave, eh bien, on a préféré pallier au problème de sécurité. À certains endroits, on a gagné effectivement sur la propriété, pas privée, mais presque parce que c'était du talus. Donc c'était du délaissé de la voirie. C'est pour ça qu'on a appuyé ça sur des micro-pieux pour pouvoir gagner le cheminement piéton, protégé par une glissière de sécurité à cet endroit où c'est la partie la plus dangereuse. Et en même temps, on a aussi mis un grillage pour éviter qu'il y ait des projections. Mais bon, même si les gens vont jeter encore des choses par-dessus, peut-être. Mais en tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui ne tombe pas, qui ne soit pas bousculé sur le précipice ou sur l'accotement. Voilà. Sur le plan d'eau, c'est un programme intercommunal donc qui consiste à aménager une base de loisirs avec des jeux d'eau, plus un équipement d'accueil et de restauration. Donc on est au tout début des travaux et on en reparlera justement dans les mois à venir dans le MAG. Et on se donne rendez-vous donc au fur et à mesure pour faire un suivi de travaux dès que les choses sont un petit peu plus visibles.